Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint tout d'abord notre amie Geneviève et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour tout le monde, bon mercredi. Nous sommes le 30 décembre, c'est les derniers jours de 2020. En espérant que 2021 soit mieux. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça me prend là, pour bien finir cette année-là? Hein? Comment je vais faire pour bien finir cette année-là? Puis c'est venu très, très fort dans mon cœur, l'importance de rendre grâce. Je vous en ai déjà parlé souvent de la gratitude, mais c'est tellement important dans tous les courants de spiritualité, toutes les religions, toutes les formes de méditation, il est question de gratitude. C'est vraiment un outil, une clé, un moyen par excellence pour retrouver la paix, pour retrouver un regard ajusté à la réalité, pour relativiser les choses. Bref, c'est bon pour toutes les circonstances, la gratitude, même quand on ne le voit pas, le bon. Un petit conseil, c'est un gros conseil parce que c'est difficile. Bien, en tout cas, pour la plupart des gens que je connais, puis pour moi-même d'abord, le faire par écrit. Rendre grâce, dire merci, faire une liste de gratitude, mais par écrit, c'est encore plus fort. Qu'est-ce que j'ai vécu de beau cette année? Puis ce sera peut-être pas facile, on est d'accord. Puis si on n'en trouve pas du beau pour lequel rendre grâce, mais merci pour ça, bien, écrivons merci pour les choses négatives. Dieu ne permettrait rien de négatif si ce n'était pour en produire un plus grand bien. C'est mon espérance, c'est notre espérance à tous. Je l'espère que cette flamme d'espérance s'allume dans vos cœurs. Rendons grâce, même pour le négatif. Bien, merci Seigneur pour les périodes de confinement, pour la solitude que j'ai pu vivre, pour tout, même le négatif. Et je vous dirais surtout le négatif parce que quand va arriver l'avènement de la promesse, quand on va voir le beau, on va se rappeler d'où on vient. Ça va nous aider à rendre grâce encore plus. Donc, par écrit, si possible. Et on entend souvent la parole qui dit rendez grâce au Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Bon, mais j'en ai trouvé une que j'avais jamais prise dans ce sens-là. Je vous la lis parce que ça confirme ce qu'on se dit. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce, dites merci, rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Retenez ça, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 16. Ça vaut la peine d'aller lire ça. C'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu. OK? Et c'est beau, et ça nous donne la vie, et ça nous redonne la joie et l'espérance. Moi, c'est ce que je vais faire là, d'ici les dernières heures de 2020. Que le Seigneur nous ouvre les yeux à sa beauté. Il est là en tout, il nous soutient dans la tempête. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête, mais qu'il nous accompagnerait dans la tempête. Faisons-lui confiance et pour ça, bien, rendons grâce. Disons merci, ça vaut la peine. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin d'année 2020 et bonne année à tous déjà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. C'est Marie, ça représente Marie qui prie pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour ces moments très difficiles qu'on traverse présentement sur la planète. Le bijou, il est déjà béni en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et la chaîne, elle est incluse parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la chaîne, alors on a décidé de l'inclure pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. L'ange de Noël est toujours disponible et il y a des gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Vous savez que la dernière année a été assez difficile au niveau des dons et moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix et aussi le Maître de l'impossible. Merci de tout cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme toujours, mes frères bien-aimés, c'est une très grande joie de vous retrouver. Aujourd'hui, en ce 30 décembre, lisons ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant nuit et jour Dieu dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Mes frères bien-aimés, nous voilà aujourd'hui avec la Sainte Famille dans la grotte de Bethléem, et oui, dans la grotte, qui a déjà reçu la présence des bergers et des mages. La Sainte Famille est encore là, à Bethléem, mais elle s'en va. Et nous allons partir avec elle pour Jérusalem, où Marie accomplira un rite de purification, ce rite devant avoir lieu 40 jours après la naissance de l'enfant, circoncis lui-même depuis 33 jours. Il va de soi que Marie et Joseph auraient pu ne pas se rendre au temple, car évidemment, Marie étant immaculée, elle n'avait pas à être purifiée. Mais pour ne pas attirer l'attention sur la naissance virginale du Seigneur, elle décide de se plier au rite séculaire qui consistait à présenter son enfant premier-né à Dieu notre Père, en offrant en holocauste pour son rachat un agneau ou, si l'on était pauvre, et c'était leur cas, de simples pigeons. Ces sacrifices d'animaux étaient un tribut offert au ciel, une manière de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et de le remercier pour le don de l'enfant. Le père devait aussi donner une somme d'argent assez considérable au prêtre, qui consacrait alors l'enfant à Dieu. Une première leçon nous est déjà donnée ici. Ne cherchons pas toujours à nous singulariser. Suivons la voie commune. Accomplissons, comme Marie et Joseph, ce qui nous est demandé. Ne faisons pas toujours passer les choses au tamis de notre avis. Ce que les circonstances nous demandent, eh bien, assumons-le. En arrivant dans le temple, le couple est arrêté par un vieillard lumineux qui prend, comme vous le savez, l'enfant dans ses bras. Et voilà qu'il prophétise. Était-il prêtre? Tout le laisse penser. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce vieillard qui peut, en matière
d'enthousiasme, en remontrer à toute la jeunesse. Emballé, il est emballé par l'enfant, qu'il reconnaît d'un coup d'œil comme le Messie. Et voilà une deuxième leçon qui surgit devant nos yeux. Avouons très simplement ici que nous ne nous laissons guère émerveiller par ce que la vie nous offre, par les rencontres que nous faisons, par les joies qui se pointent dans nos journées et dont nous ne profitons pas vraiment. Le monde occidental est un monde gavé et donc blasé. Siméon, lui, exulte et la joie domine en lui, même quand il annonce à Marie que le destin de cet enfant sera éprouvant, créera de grandes difficultés et lui brisera même le cœur. Allez, soyons plus joyeux, plus positifs, moins grognons, sachons recevoir la vie comme elle est et nous en réjouir, même quand elle nous mord. Après Siméon, voici qu'une femme s'approche de l'enfant et elle s'appelle Anne. Elle est veuve, donc elle a souffert dans sa vie, puisqu'elle a perdu son amour. Mais elle n'a pas perdu pour autant son entrain, sa joie. Elle est même, entre nous, un peu exaltée, cette femme. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'elle vit avec Dieu. Et que Dieu, notre Père, loin de replier le cœur sur lui-même, le dilate. Elle aussi, d'un seul regard, décèle l'origine divine de l'enfant. Et voilà qu'elle se met à intercepter tous les gens qui passent pour leur dire qu'il faut louer le Seigneur, car la délivrance de Jérusalem est pour bientôt. D'ailleurs, un bon conseil, quand vous êtes devant un berceau, remerciez le ciel pour cette vie nouvelle et dites à ses parents, vous allez être étonnés par cet enfant. Il va accomplir des choses magnifiques pour le bien de toute l'humanité et il sera peut-être un jour inscrit au catalogue des saints. Voilà ce qu'il faut dire au lieu de faire risette. Chaque vie humaine est un cadeau du ciel. Mais poursuivons le voyage. Après ce passage inoubliable au temple de Jérusalem, qui a sans nul doute bouleversé Joseph et Marie, c'est la vie commune dans ce qu'elle a de plus régulier, j'oserais dire de plus répétitif, qui commence à Nazareth, sur fond de vie familiale et de travail au milieu des copeaux de l'atelier. Et bien que la Sainte Famille nous aide aussi à aimer notre propre vie, comme elle se présente, je le redis, c'est la troisième leçon de cet évangile. Que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte. Écoutez-le bien parce que c'est tellement, tellement vrai. Ne méprisez, ne blessez personne en ce bas monde. Les circonstances changent à tout moment. Écoutez bien. Vous avez beau être puissant aujourd'hui, le temps est plus puissant que vous. L'oiseau, de son vivant, se nourrit de vers. À sa mort, les vers se nourrissent de sa chair. Un arbre produit 1 million d'allumettes, mais une seule allumette suffit pour détruire une forêt tout entière. C'est tellement bien dit, ce petit texte-là. C'est vrai qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un sur cette planète. Il faut toujours avoir un grand respect pour chaque personne qu'on rencontre parce que chaque personne qu'on rencontre est d'abord un enfant chéri de Dieu. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Le sentier de neige courant la vallée où danse en cortège des sapins gelés et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit fait trembler mon cœur, même quand la pluie vient mouiller mes joues, je suis très ému.